Dans cette vidéo, je vais te parler du top 5 des meilleurs métiers dans le marketing digital, des salaires que tu peux gagner pour chacun de ces métiers, mais surtout, je vais te montrer comment y accéder en fonction de ton parcours. Si tu as un baccalauréat littéraire ou scientifique, mais que tu ne sais pas quelle formation, quelle orientation choisir pour poursuivre tes études, le marketing digital est un métier d'avenir qui peut t'intéresser. Sache qu'aujourd'hui, une campagne marketing doit absolument être en partie digitale. Elle vise les environnements où se trouve la cible. Et comme tu le sais, toutes les cibles se trouvent aujourd'hui dans le monde digital. En 2023, il est donc indispensable pour une entreprise d'intégrer le marketing digital dans sa campagne marketing. Sinon, elle n'atteindra pas ses objectifs. Le marketing traditionnel existe toujours, mais le marketing digital prend de plus en plus de place. Le marketing digital, c'est quoi? Concrètement, le marketing digital désigne un ensemble de techniques utilisées sur des supports et canaux digitaux pour promouvoir des produits et services afin de connecter avec des clients potentiels. Autrement dit, il consiste à assurer la promotion de produits ou services dans n'importe quel secteur d'activité à travers les canaux digitaux. Parmi ces techniques qui permettent au marketing digital d'exister, les plus connues dont tu as certainement entendu parler sont l'inbound marketing, aussi appelé marketing de contenu. Il consiste à créer du contenu pertinent, de qualité pour son audience. Cela peut être des images, des vidéos. Le plus important, c'est d'apporter de la valeur pour le potentiel client. Autrement dit, ce que tu dois créer doit être utile pour le client potentiel. Pour ce faire, tu peux par exemple créer un blog où tu postes des articles ou même créer une chaîne YouTube pour promouvoir un produit ou service. Pour la deuxième technique, tu as le SIM, qui est un condensé de SEO et de SIA. Pour faire simple, le SEO, c'est le référencement naturel sur les plateformes comme Google. Le SIA, quant à lui, est un référencement payant. Il permet en gros d'acheter des mots-clés pour que quand tu tapes une recherche sur Google, l'annonce en question, l'annonce de l'entreprise s'affiche en premier. C'est le résultat que tu trouves en haut de la première page du résultat de tes recherches quand tu tapes quelque chose sur Google. La troisième technique, tu en as certainement entendu parler, c'est le marketing des réseaux sociaux. C'est le fait d'être présent sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, etc. avec une stratégie bien définie pour créer du contenu et entretenir une communauté. La quatrième technique, tu en as aussi entendu parler, c'est le marketing d'influence qui s'est développé rapidement ces dernières années. Pour faire simple, il s'agit de toutes ces personnes qu'on appelle influenceurs qui permettent de modifier le comportement des consommateurs. Bien évidemment, il y en a qui ont de l'influence, d'autres n'ont aucune influence. J'ai envie de dire qu'ils ne peuvent même pas s'influencer eux-mêmes. Mais en gros, tu as compris. Parfois, il est indispensable d'intégrer des partenariats avec ces influenceurs pour faire connaître sa marque. L'idée, c'est surtout de faire des collaborations avec des influenceurs qui ont des audiences similaires aux tiens. Exemple, si tu fais un partenariat avec quelqu'un qui a dans son audience que des élèves, par exemple, qui n'ont aucun pouvoir d'achat, alors que toi, tu veux vendre des voitures, c'est peine perdue. C'est la raison pour laquelle il faut bien s'informer, il faut bien cibler avant de faire des collaborations avec des influenceurs. Il faut identifier ceux qui ont dans leur audience ta cible avant de collaborer. La quatrième et dernière technique du marketing digital est le marketing d'affiliation. En gros, c'est toutes ces personnes qui te proposent des codes promo sur des produits ou services. Cela permet d'externaliser la promotion de ton produit ou de ton service et de verser des commissions à ces personnes qui te permettent de faire un chiffre d'affaires. Après t'avoir parlé des techniques du marketing digital, je vais maintenant te parler du top 5 des meilleurs métiers en marketing digital. Mais surtout, je vais te donner une idée sur leur salaire pour que tu puisses savoir si ça t'intéresse ou pas d'aller vers ces métiers. Petit aparté pour les salaires, le salaire dépend de plusieurs facteurs, du pays, de la ville, de ton expérience, de ta capacité à négocier, de l'entreprise, etc. Bref, énormément de facteurs qu'il faut prendre en compte pour déterminer le niveau de salaire. Cependant, je peux te donner des indicateurs sur les niveaux de salaire appliqués dans un pays pour un métier donné pour que tu puisses avoir une idée sur les niveaux de salaire dans ce métier et que tu puisses les adapter dans le pays où tu te trouves. En premier, tu as le métier de Community Manager. C'est le métier le plus connu et le plus recherché dans le marketing digital. Il consiste à animer des réseaux sociaux d'une marque.
Le community manager doit ainsi créer du contenu sur les différents réseaux sociaux afin de fédérer une communauté et de créer de l'engagement. En fonction de l'entreprise, si tu es community manager, on peut aussi te demander de gérer des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. Il faut donc que tu sois créatif. En moyenne, le community manager débutant gagne autour de 28 000 € par année. Et à partir de 5 années d'expérience, le salaire peut monter aux alentours de 45 000 voire 50 000 €. Bien évidemment, plus tu as de l'expérience, plus tu peux prétendre à un salaire élevé dans ce domaine. Le deuxième métier de cette liste, tu as le métier de développeur web. C'est celui qui se charge de développer des fonctionnalités pour des applications ou des sites internet. Ce métier, comme l'indique son nom, est technique car il faut savoir coder. Il faut avoir une casquette technique de l'informatique. Pour la formation, il y a des écoles ou des organismes de formation qui te permettent au bout de quelques semaines, quelques mois d'apprendre à coder. Ce que tu dois retenir, c'est que c'est un profil très demandé de nos jours car toutes les entreprises ont besoin d'avoir un site internet, en tout cas d'être dans le digital et de se présenter dans le digital de façon moderne. En termes de salaire, tu te retrouves avec les salaires appliqués dans l'informatique avec un salaire moyen de 35 000 € pour les débutants. Au-delà de 5 années d'expérience, tu peux toucher aux alentours de 55 000 € par an. Mais n'oublie pas, il faut que tu saches négocier. Le troisième métier de cette liste, tu as le chef de projet marketing. Comme son nom l'indique, sa mission, c'est de coordonner la bonne gestion des projets. Par exemple, si le projet, c'est la création d'une application ou d'un site internet, c'est lui qui va recruter et gérer l'équipe, gérer aussi le budget. Là également, les salaires sont respectables car ils tournent autour de 40 000 € par année pour tous les débutants. L'avant-dernier métier de cette liste est celui de responsable SEO/SEA. Comme évoqué, c'est le responsable du référencement naturel et du référencement payant des annonces de l'entreprise sur les moteurs de recherche. La concurrence entre les entreprises est tellement élevée, elle est tellement rude que même pour être référencé sur les moteurs de recherche, il faut être créatif. C'est la raison pour laquelle ce profil est très recherché sur le marché de l'emploi. Tu peux gagner environ 35 000 € par année en tant que débutant et autour de 50 000, 55 000 € avec 5 années ou plus d'expérience. Le dernier métier de cette liste, et c'est le plus important, il s'agit du métier de responsable marketing digital. Le responsable marketing digital définit la stratégie de la marque, il planifie et coordonne les différents projets, il gère le budget, il manage les équipes et analyse les chiffres d'affaires et la performance de la marque. Grosso modo, il ne fait pas que ça, mais en gros, c'est en ça que consiste son métier. Pour accéder à ce métier, il faut monter en compétence sur les métiers cités précédemment, avoir un sens de l'analyse et du relationnel et avoir de l'expérience. C'est un métier à responsabilité et qui dit responsabilité dit expérience et qui dit expérience dit également salaire élevé. Tu y retrouves des salaires de 40 000 € annuels en moyenne pour les débutants et un salaire de 55 000 € annuels en moyenne pour les expérimentés d'au moins 5 années. N'oublie surtout pas que les salaires dépendent des facteurs cités un peu avant. Parmi ces facteurs, je mets une importance haute sur ta capacité personnelle à négocier un salaire. Aussi, pour tous ces métiers, tu peux travailler en agence marketing ou directement chez l'annonceur. En agence, la charge de travail est beaucoup plus importante. Tu peux travailler sur divers projets qui te permettront d'acquérir beaucoup d'expérience et de savoir-faire assez rapidement. Après t'avoir parlé des métiers et des salaires dans le marketing digital, comment se former au métier du marketing digital? Comment choisir ton école? Tout d'abord, il faut savoir que dans ce métier, le plus important, c'est la pratique. Peu importe l'école que tu choisis, assure-toi simplement que le diplôme que tu vas y suivre est reconnu par l'État et par les organismes internationaux. Le reste se fera en entreprise à travers des stages, car oui, le marketing digital est un métier pratique et non théorique. L'école te permet d'acquérir les bases, les principes, mais le savoir-faire, tu l'auras en entreprise. Pour ce qui est du parcours, tu peux opter pour une licence en marketing avec ton baccalauréat littéraire, scientifique ou gestion. Ensuite, te spécialiser en marketing digital pour la licence si tu souhaites travailler avec ce niveau de diplôme.
Sinon, tu peux continuer jusqu'en master, toujours pour te spécialiser en marketing digital. Pour ce même parcours, tu peux directement opter pour la licence en marketing digital, c'est plus simple, après ton baccalauréat littéraire, scientifique ou gestion. Par ailleurs, si tu passes par le parcours sciences de gestion après le baccalauréat jusqu'au niveau licence, tu pourras faire un master en marketing digital. Mais n'oublie pas, quel que soit ton parcours, le plus important, c'est l'expérience. Donc, fais de ton mieux pour faire le maximum de stages pendant ta formation. Ne les néglige surtout pas. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, mais surtout de liker et de partager. Merci et à très bientôt.